la prochaine capsule, je vais t'expliquer comment tracer un homothétie. Donc, faire la construction. La première étape que tu auras toujours à faire, c'est de partir du centre et de tracer des droites qui passent par chacun des sommets. Fait que si tu le vois dans le dessin, on t'a fait un exemple. On te dit que le centre d'homothétie, c'était le point Q et que tu devais tracer des droites qui passent par chacun des sommets. Donc, tu les vois en pointillés. Toi, tu n'es pas obligé de les mettre en pointillés, mais tu peux si tu veux. La deuxième étape, on va te demander à l'aide d'une règle de mesurer les distances qu'il y a à partir de chacun des sommets. Donc, ça veut dire que on va te dire mesure de Q jusqu'à D. Et là, tu vas l'écrire. Et tu vas l'écrire comment? Tu vas l'écrire de la bonne manière. Ça veut dire mesure du segment Q jusqu'à D. Et là, tu vas mesurer. Ici, ils l'ont fait pour toi, là, parce que c'est un exemple. 42 mm. Ensuite, tu vas mesurer ton autre. Tu vas mesurer du segment Q jusqu'à F. Et tu n'oublies pas de mettre la barre pour dire que c'est le segment. Et là, ils l'ont fait encore pour toi, c'est 28 mm. Et le dernier, tu mesurais de Q jusqu'à E, et on obtient 36 mm. Ça, c'est la bonne méthode d'écrire les choses. À l'étape 3, là, on t'explique que tu dois, pour déterminer la distance où vont être placés tes points de ta figure image, tu dois prendre chacune des mesures que tu as fait et le multiplier par le rapport d'homothétie. Et dans l'exemple qui est ici, c'est marqué, on veut un homothétie de centre Q de rapport 2. Si je l'écris réduit manière mathématique, homothétie de centre Q, virgule 2. Ça veut dire que cette lettre-là représente le centre et que le nombre qui est ici représente le rapport d'homothétie. Bien là, comment on fait? On les a déjà fait les calculs. On a repris l'information qui est écrite ici et on a dit, OK, la mesure de Q jusqu'à D', qu'est-ce que je fais? Je prends la mesure 42 et je multiplie par 2. Ça me donne 84. La mesure pour de Q jusqu'à F', même chose. Je prends la mesure de Q jusqu'à F et je multiplie par 2. Et je multiplie par 2, pourquoi? Parce que mon rapport d'homothétie, c'est 2. Ça veut dire que je sais que je veux ma figure 2 fois plus grande, mais elle va être aussi 2 fois plus loin. Et je fais la même chose pour le dernier. Une fois qu'on a terminé de faire nos calculs, c'est là qu'on va tracer les choses. Et l'étape 4, parce que la 3, je l'avais répétée pour que tu la vois. L'étape 4, on dit à l'aide d'une règle, on reporte sur les droites qu'on avait tracées au début, les distances qui partent du centre d'homothétie et qui se rendent jusqu'au sommet de ta figure image. Et là, ici, tu savais que de Q jusqu'à D, c'était 42. C'était l'information. Mais toi, tu veux te rendre à 84 sur la même ligne parce que tu veux placer le D'. Fait qu'il faut qu'il soit sur la ligne qui part du Q jusqu'à D. Il faut que ça soit la même ligne. Mais tu veux 84. Mais l'erreur que plusieurs élèves font, c'est qu'ils partent du D, puis ils mesurent 84. Mais ce n'est pas ce qu'il faut que tu fasses. Parce que l'information dit que c'est la mesure de Q jusqu'à D'. Ça veut dire que, super important, tu pars du Q et là, tu mesures. Tu passes dessus le D et tu te rends jusqu'à 84. Fait que c'est tout ça qui mesure 84. C'est pas à partir du D, c'est à partir du Q et tu te rends jusqu'à 84 qui va être l'endroit où ton D' va être. Tu vas faire la même chose pour le F'. Ça veut dire que tu vas partir du centre Q et tu veux mesurer jusqu'à 56. Fait que tu places ta règle qui passe sur le F, mais elle va dépasser le F et ça va mesurer 56 jusqu'à cet endroit-là. Le dernier point, tu vas te placer au même endroit. Tu vas te placer au Q, tu vas dépasser sur le E et tu vas te rendre jusqu'à 72, qui va être l'endroit où ton point E' va être. Une fois que tu sais où les endroits de tes points de ta figure image vont être placés, c'est à ce moment-là que tu vas venir relier tes points. Et une fois que tes points vont être reliés, tu as ta figure image qui est 2 fois plus grande, mais qui est aussi 2 fois plus loin de ton centre.
Là, pour le prochain exemple, je vais le faire au tableau et je vais te demander de le faire dans ton cahier. Fait que moi, je vais le faire et toi, en même temps, je vais te guider. C'est sûr que moi, je ne serai pas à l'échelle parce que je vais le faire avec les dimensions réelles que tu as dans ton cahier, qui ne seront pas les mêmes que moi. Fait que je vais plus le faire à l'œil. Toi, il faut que tu aies ta règle. Fait que ici, on te dit qu'on veut tracer l'image d'une figure, mais on te dit que tu as un homothétie de centre O et de rapport 0,5. Ça veut dire que si je l'écris, c'est un homothétie de centre O et de rapport 0,5. Si je vois un rapport de 0,5, si on se rappelle dans l'autre capsule, on a vu qu'un rapport de 0,5, c'est plus petit que 1, ça va vouloir dire que ma figure va être réduite. Première étape, l'étape 1, on dit trace tes droites à partir du centre. Fait que je vais tracer toutes mes droites. Fait que je pars du centre et je passe par-dessus le C. Ensuite, je fais la même chose pour chacun des autres points. Je pars du centre et je passe par-dessus le point A. Et j'ai un problème. Avec le tableau, ça ne fonctionne pas. Je vais réessayer une autre fois. OK, ça, c'est le plus précis que je vais être capable d'avoir. Toi, avec ta règle, il faut que tu sois très précis. Je vais me placer sur le haut et je vais dépasser le point B. Une fois que ça, c'est fait, là, tu vas prendre ta règle et on va mesurer les informations. Ça veut dire qu'on va aller faire le point et là, tu écris comme il faut, comme moi, parce que c'est la méthode que je te demanderai toujours. La mesure, là, on va faire de haut, on va les faire de haut en bas. Donc, la mesure de haut à C. Et on met une barre pour dire que c'est le segment. Puis là, tu prends ta règle, tu mesures. Assure-toi, fais-le comme il faut, parce que si tu ne le vérifies pas, tu fais juste te fier à moi, ça se peut que tu aies des erreurs. Fait que là, tu vas prendre de haut jusqu'à C. Et en étant précis, de haut jusqu'à C, ça mesure 5,2 cm. Tu pourrais le faire en millimètres si tu veux. Moi, je vais les faire en centimètres. Ensuite, tu peux directement faire ton calcul. Tu peux faire 2 étapes en une. Tu pourrais tout de suite sortir toutes tes distances ou tu peux, au fur et à mesure, mélanger. Moi, je vais aller calculer tout de suite la mesure de haut jusqu'à C'. Ça veut dire que je veux savoir, il va être où mon point C'. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'information que j'ai de haut à C et je vais le multiplier par mon rapport d'homothétie. Et mon rapport d'homothétie est de 0,5. Fait que si je fais 5,2 fois mon rapport d'homothétie qui est ici de 0,5, et je vais marquer le résultat. 5,2 fois 0,5, ça me donne 2,6. Et c'est des centimètres. Ensuite, je vais aller faire la mesure de haut jusqu'à A. Et le haut jusqu'à A. Donc, tu prends ta règle, tu mesures de haut jusqu'au point A. De haut jusqu'à A, ça donne 8,4 cm. Ensuite, je vais faire le calcul pour trouver où va être le point A'. Je pars de 8,4 et je vais multiplier par le rapport qui est toujours de 0,5 dans cette figure-là. Et ça va me donner 4,2 cm. Ensuite, je vais partir de haut jusqu'à B. On aurait pu faire dans l'ordre le point A, B et C après. Ça serait logique. Là, je les ai fait dans l'ordre du plus haut jusqu'au plus bas. Le point de haut jusqu'à B mesure 5,4 cm. Ensuite, je vais faire mesure de haut jusqu'à B'. Je vais mesurer 5,4 fois mon rapport d'homothétie qui est de 0,5. Ça veut dire que 5,4 fois 0,5, ça me donne 2,7 cm. Une fois que ça c'est fait, c'est la partie que moi je ne pourrais pas être précise. Toi, tu vas prendre ta règle. Et là, tu vas devoir aller placer ces informations-là. Fait que ça veut dire que on va commencer par le point C'.
il doit mesurer 2,6. Ça veut dire que tu pars avec ta règle et tu t'en vas. Tu pars du haut. Tu mesures 2,6. 2,6, tu ne le fais pas à l'œil. Il faut vraiment que tu prennes ta règle. Et là, au moment que ça fait 2,6, tu mets un point et ça va donner ton point C'. Ensuite, tu vas partir du haut et sur la ligne qui sera jusqu'au A, tu vas aller placer ton point A' qui mesure 4,2. Fait que tu vas partir de là et tu vas t'en aller. Donc, à 4,2 et tu vas mettre le point A'. Ensuite, tu vas faire la même chose pour le B'. Tu vas partir du haut, tu vas la droite qui se rend jusqu'au B, tu vas mesurer 2,7 et tu vas inscrire ton point B'. Une fois que tu as terminé, tu prends ta règle et tu les relis. Si tu n'as pas fait d'erreur, que tu es précis, que tu ne fais pas comme moi à main levée parce que ma règle ne fonctionnerait pas sur le tableau interactif, tu n'aurais pas les mêmes mesures que toi. Si tu es précis, la figure que tu vas avoir tracée va être la moitié, elle va être la moitié de ta figure initiale et elle va être au milieu parce que ton rapport est de 0,5. 0,5, c'est une demi. Donc, ça veut dire être une demi fois plus petite que ta figure finale. Ta figure finale est la moitié de ta figure initiale. Fait que là, je te demande de l'avoir tracé dans ton cahier, que tout soit propre. Une fois que c'est fait, tu dois faire la feuille de pratique de 2.